Bonjour à tous, nous sommes le samedi 5 octobre 2019. Bienvenue dans Samedi Miracle. Vous pouvez entrer, vous serez tous les bienvenus, la porte est ouverte. Entrez, entrez, entrez. Et nous avons beaucoup de travaux à faire ensemble, comme vous le savez. Bonjour Nathalie, j'espère que tu vas bien, que tout le monde soit béni là-bas. Bonjour Séverine, bonjour Didier, soyez bénis, rentrez tous. Vous pouvez entrer, la porte est grandement ouverte pour qu'on puisse euh, partager ensemble ce que le Saint-Esprit a bien voulu qu'on puisse se retenir de sa parole, de ses conseils, de son instruction. Bonjour très chère Mireille Kpat, sois bénie, sois la bienvenue et puis que le Seigneur te fasse du bien et à ta maison aussi. Ravi de te retrouver parmi nous. Et pour aujourd'hui, nous allons donc nous plonger dans ce que nous faisons habituellement. Bonjour Nati Ferrari, j'espère que tu vas bien. Ça fait un bail, mais j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Sois béni et tu es la bienvenue et puis la porte est toujours grandement ouverte. Voilà. Je disais donc qu'on va faire quelques travaux selon la conduite du Saint-Esprit et puis ce qu'il a prévu que nous puissions voir aujourd'hui ensemble. Et ces objectifs sont toujours de nous faire du bien, de nous enseigner, nous conseiller, nous instruire, nous exhorter, mais nous consoler et nous délivrer aussi, nous guérir. Et Dieu n'a pas changé et aujourd'hui encore, c'est ce qu'il souhaite à travers ce partage de sa parole et que j'ai intitulé La foi, triomphe des ruses du diable. On va aller ensemble dans le livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 12. Nati Ferrari va nous faire la lecture. Matthieu, chapitre 11, verset 12. On va lire ensemble. En Matthieu, chapitre 12, donc c'est Jésus-Christ, il est dans son ministère terrestre et il se retrouve quelque part, il est interpellé par ceux qui étaient autour de lui au sujet du royaume de Dieu et lui va leur dire que depuis l'époque où Jean-Baptiste a apparu jusqu'à cette heure, le royaume des cieux a été violemment combattu. Des hommes violents ont essayé de s'en emparer de force et l'ont saccagé. Des hommes violents ont essayé de s'en emparer de force et l'ont saccagé. Et oui, parce que initialement, lorsque le Créateur envoie tout un chacun de nous sur la terre, c'est pour vivre une vie épanouie, qu'on n'oublie pas que dès le départ dans le livre de la Genèse, il avait donné ses souhaits, ses vœux, ses instructions afin que les hommes que nous sommes puissions remplir la terre, l'assujettir, la dominer. Et donc, c'est ce que l'homme doit faire lorsqu'il vient. Mais malheureusement, du fait du péché adamique, la donne avait bien changé et puis donc on se retrouve dans des schémas qui sont toujours mis en opposition, c'est-à-dire on arrive pour mener une vie agréable et puis la réalité qu'on trouve c'est de l'opposition. L'opposition peut venir de la part de nos propres parents, puisque Matthieu chapitre 10, verset 36 dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'opposition peut venir des amis, des bonnes copines, peut venir du milieu professionnel, bref, du copinage et autres, ou dans le foyer aussi, une opposition peut se lever.
Et donc, toutes ces choses-là, d'une manière générale, c'est le diable qui a été vaincu depuis plus de 2000 ans, mais qui continue ses gesticulations. Il est dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, le diable et ses démons sont toujours là, aux aguets, cherchant qui dévorer, c'est-à-dire menant une surveillance accrue pour trouver une porte ouverte dans les vies de tout un chacun. Dès que quelqu'un pêche, les démons s'engouffrent. Dès que quelqu'un commet une imprudence, le diable et ses amis prennent possession de la personne. Lorsque des gens involontairement vont se créer des problèmes sans même s'en rendre compte et deviennent la proie du diable. Donc, c'est la réalité qu'il y a ici sur terre. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que tout a été saccagé, tout a été mis sens dessus-dessous. Donc, heureusement que Jésus-Christ est venu. Et il est revenu en vous par le Saint-Esprit pour vous donner la victoire malgré les ruses du diable, vous donner la victoire par la foi pour triompher de tout ce que les démons et le diable peuvent faire contre vous, en sachant que dans la pensée de Dieu dès le départ pour votre situation, pour votre foyer, pour votre vie, on retrouve la pensée de Dieu de Genèse, du livre de Genèse, on la retrouve aussi dans la troisième épître de Jean, où il est dit, cher ami, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Donc, tel est le vœu de l'Éternel pour tout un chacun, mais la réalité de la vie, les défis de la vie, les oppositions que l'on rencontre, les situations compliquées font que ce schéma divin, nous sommes dans l'obligation par la foi, avec l'aide du Saint-Esprit, de faire en sorte qu'il soit réellement esprit et vie en ce qui nous concerne, que cette parole de Dieu puisse concrètement voir le jour dans nos vies. Et pour y arriver, il faut vraiment passer au travers des ruses du diable. Il faut résister au diable, résister à la tentation, essayer de faire le moins d'erreurs possible. C'est pour ça que nous enseignons les vertus de la foi. La Bible déclare dans le chapitre 4 du livre aux Éphésiens, verset 27, là-bas il est dit, ne donnez pas accès au diable. Vous n'avez pas à donner accès au diable, que ce soit par vos paroles, que ce soit par vos actes, parce que ça se paye cash de nos jours. Et il n'est pas souhaitable pour Dieu que vous puissiez vous retrouver dans la limitation, dans l'échec, dans les larmes, dans le trouble et autres, et que son objectif est de vous voir réussir. C'est pour ça que la foi est là pour vous entraîner, pour vous élever, pour vous emmener sur les hauteurs du bonheur dans le foyer, du bonheur professionnel, du bonheur dans tout ce que vous voulez entreprendre. Le drame aujourd'hui, c'est que ça soit dans les gens qui ne connaissent pas Christ ou bien dans le peuple chrétien, on trouve encore des gens qui très facilement se laissent avoir par les ruses du diable, qui n'ont pas la foi biblique pure pour lire dans les faits des gens, leurs gestes, leurs paroles, que c'est le diable qui se cache derrière, même lorsque ce sont des gens qui sont dans l'église avec vous. Le diable est maintenant partout, mais j'aime bien un ouvrage de mon ami Édouard Kali-Tikati, intitulé Le mouvement prophétique, réveil spirituel ou manifestation démoniaque, dans lequel il disait que la frontière entre ce qui est du diable et de Dieu est devenue tellement minime qu'il est très facile de
traverser la frontière, de passer de gauche à droite et de droite à gauche. Donc, on doit veiller de nos jours à faire très très attention, surtout que lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est parmi le peuple de Dieu, il y a des fondamentaux chez Dieu qui nous permettent, qui sont déjà des soupapes de sécurité dans plusieurs domaines de la vie qui peuvent nous permettre déjà de voir venir un danger, de lire quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Il est dit, il est euh, mis en lumière dans la manière de faire de Dieu que Dieu n'utilise pas beaucoup de gens. Sur les milliers de gens qu'il y avait en Israël, il n'a pris que 12 personnes sur beaucoup de gens. C'était pour nous donner l'indication que il n'utilise pas mais beaucoup de gens. Et lorsque Jésus allait faire des travaux qui demandaient une foi vraiment très élevée, il emmenait toujours Pierre, Jacques et Jean uniquement, trois personnes, et il n'en prenait pas plus parce que les choses de Dieu, le travail de Dieu se fait avec le, la minorité et non la majorité. Pour preuve, dans l'Ancien Testament, partout, il est dit que Dieu cherche toujours un homme. Il cherche à envoyer toujours un homme, mais c'est déjà une indication pour vous aujourd'hui et Dieu attire votre attention lorsque vous voyez que euh, les, les églises sont dans toutes les rues maintenant, qu'il y a toute une armée de mercenaires qui prêchent la parole de Dieu. Il faut faire attention, ces choses-là nous sont déjà indiquées en guise d'avertissement par l'apôtre Paul. Et le livre de l'Apocalypse aussi, on a ajouté une couche. Donc, il est de responsabilité de faire attention et de savoir que sur 100% des murs églises que l'on peut trouver, il n'y a pas plus de 30% qui sont conduites par des gens vraiment mandatés par Dieu parce que Dieu n'envoie pas un grand nombre. L'apôtre Paul a dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de prédicateurs. Donc, c'est une indication à vous de faire attention, de ne pas être abusé, de ne pas vous laisser avoir par les tromperies du diable qui se paye très, très cher. Bref, on va, par exemple, étudier un cas que j'ai connu, un cas d'une chrétienne, une chrétienne bien affermie dans la parole de Dieu parce que toute sa vie, elle a baigné dans les Écritures. Elle a, depuis son enfance, la personne a toujours été dans l'Église et tout. Et puis, un jour, la personne étant célibataire va faire la rencontre d'une personne, d'un serviteur de Dieu qui prêchait dans l'église et tout, et là va commencer à se nouer une relation très très étrange, c'est-à-dire que le pasteur était marié avec sa femme et puis donc cette dame s'est laissée séduire par l'homme au prétexte qu'il lui avait dit que avec sa femme, ça ne passait plus bien et qu'ils n'avaient plus de relations sexuelles ensemble. Et donc, mais la maîtresse et ce serviteur de Dieu vont se mettre ensemble et puis, depuis l'an aiguille, ça va avancer comme ça. Une année va passer, 2 années, 3 ans et tout. Et il est quand même étrange que des gens qui sont chrétiens, qui sont dans le Seigneur, puissent ignorer ce que dit la parole de Dieu. Ce sont des choses interdites par la parole de Dieu. Et à partir du moment où on s'engage dans cette voie, on n'est plus dans la foi, on n'est plus dans la volonté de Dieu. On s'est laissé prendre au piège du diable. Donc, mes sœurs, faut faire attention. Il y a tellement de dégâts qui se produisent dans les cercles spirituels que il faut vraiment méditer les Écritures
pour savoir si ce que la personne vous dit ou vous propose est vraiment de Dieu. Et cette dame s'est laissée donc emporter, mais comme ça, par mais ce monsieur est dans une relation vraiment étrange et mais compliquée qui a pris du temps, mais dans laquelle la dame ne se rendait pas compte qu'elle était dans une posture délicate et interdite par la norme. Et malgré cette posture, elle était dans les jeûnes, dans les prières. Elle pensait que Dieu l'écoutait et tout. Elle croyait, elle recevait des révélations du Seigneur et tout. Et puis l'homme de Dieu aussi de son côté. Homme de Dieu, entre parenthèses, de son côté aussi, était toujours à la tête de son église et puis entraînait beaucoup de ses ouailles dans ses activités et tout. Et ce qui m'avait vraiment permis de me rendre compte de la profondeur de l'emprisonnement dans lequel cette dame s'était retrouvée, c'est qu'elle me disait qu'elle avait, lorsque je lui avais demandé, mais comment vous, en tant que servante de Dieu, comment vous, qui connaissez la parole de Dieu, qui la pratiquez, n'avez pas vu que c'était une voie sans issue, une voie interdite? Elle me dira non, c'est parce que j'avais demandé au Seigneur et j'avais fait plusieurs songes et elle avait dans ces songes-là vu son mariage avec cet homme de Dieu. Donc, elle s'était mise dans une posture d'attente du divorce du monsieur avec sa femme pour rafler la mise maritale. Et je lui avais fait comprendre ceci. J'avais vraiment rigolé parce que j'étais triste de constater qu'on puisse se faire berner autant. Et je lui avais fait comprendre qu'en matière de songe, il y a 3 sortes de songes. Un, le songe qui vient de Dieu. Et je vous prie de bien retenir cela. Deuxième sorte de songe, le songe qui vient de l'ennemi, qui est appelé l'ivraie. Et troisième sorte de songe, c'est le songe qui fait simplement rejaillir nos émotions de la journée, nos pensées, notre suractivité ou quoi, ou ce que nous avons vraiment à l'esprit, mais ces derniers jours en permanence. Et je lui avais dit que pour savoir, il y a une première soupape de sécurité, pour savoir si un songe vient de Dieu ou pas. Hier, je vous ai dit qu'une prophétie divine commence toujours, son accomplissement commence toujours par son inverse. On peut prophétiser le mariage, Dieu promet le mariage, une vision, il peut donner une vision où vous êtes en robe de mariée. Mais pour que cette prophétie puisse s'accomplir, il faudra d'abord que cette robe de mariée, en fait, avant qu'elle ne devienne blanche, elle est d'abord noire. Mais vous ne voyez pas le noir, vous voyez seulement la finalité. Mais il y a le noir avant. La robe est d'abord noire, donc il faut la faire passer à la blancheur par les épreuves, par des tests, par des examens, afin que vous puissiez être préparé pour être une bonne épouse. Maintenant, en matière de songe, je disais à cette dame que le songe qui vient de Dieu est celui qui n'aura rien à voir avec vos préoccupations du moment. Donc, si vous êtes courtisé par un homme, si vous avez déjà un pied dans quelque chose, si vous mettez ça en prière, c'est l'ennemi par la ruse qui va se précipiter pour venir vous donner une confirmation. Mais elle est fausse, cela ne vient pas de Dieu. Parce que lorsque vous allez parler du français à Dieu, lui, il vous parlera de la biologie d'abord.
Donc, il y a une soupape de sécurité qui est là. Si vous vivez une certaine situation et vous priez à ce sujet, si dans vos songes vous voyez des choses en rapport avec les événements, le moment et tout, mais sachez que c'est le malin qui s'est précipité pour venir vous tromper. Et c'est pour ça que cette femme s'était vue plusieurs fois épouse de cet homme de Dieu, pourtant mariée déjà. Et mariée, pas mariée depuis 2 mois, une année, non, homme de Dieu marié depuis plus d'une vingtaine d'années, dans un ménage solide. Et peu importe les raisons qu'on peut avancer pour séduire une femme, mais nous savons tous que il y aura toujours des difficultés, des problèmes, quelques incompréhensions dans un ménage. Et si c'est même, quand bien même c'est un problème sexuel, d'impuissance, de frigidité, soit vous êtes chrétien, ou soit vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes homme de Dieu, ou vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes une femme de Dieu, ou vous ne l'êtes pas, parce que votre Dieu vous dit que le juste vivra par la foi. Et donc, tous ces problèmes-là de direction et autres, toutes ces choses-là, la foi balaye ça d'un revers de la main, en croyant que Dieu peut faire. Jésus a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que ces gens-là, soi-disant, mettent leur foi dans certaines, ont une foi ciblée, on va dire, relative à certaines choses et à d'autres non. Ici, on croit que oui, Dieu peut faire, là, Dieu ne peut pas faire et je fais moi-même, je bricole. Non. Il faut faire attention à ça. Il faut veiller à cela. Les propositions de délivrance dans des hôtels. Mais l'autre jour, j'ai vu sur Internet, c'est triste, un homme de Dieu qui a abusé d'une demoiselle de 15 ans. Il a profité de la proximité avec la maman, il l'aidait de temps à autre, à apporter un soutien à la maman. Et cette confiance-là a fait que l'enfant aussi puisse lui faire confiance et puis jusqu'à mettre en place un stratagème pour aller lui faire la délivrance des maris de nuit dans un hôtel avec de l'huile à mettre sur le, badigeonner sur le sexe et bien dommage. Donc, on doit faire attention à ne pas tomber dans les ruses du diable. Il rôde et il peut se servir des soi-disant serviteurs de Dieu. Et la Bible déclare que il y a les femmes simples sont pleines de péchés et puis Satan s'en empare très facilement. À vous de faire attention. Et lorsque vous avez affaire à ce genre de soi-disant serviteurs de Dieu, prenez vos distances. Prenez vos distances. La Bible dit que Dieu use de patience afin d'emmener le pécheur à la repentance. Mais la patience de Dieu a une limite. Vous ne pouvez pas demeurer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le péché. Et étant chrétien, c'est pas possible. Dieu ne vous pardonnera pas. Vous avez dépassé, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous avez déjà franchi la ligne rouge depuis belle lurette. Votre parler en langue a été saisi par les démons, transformé. Le royaume de Dieu ne vous écoute même plus. Vos prières sont frelatées. Pas de puissance. Tout ce que vous dites est zéro. Faut faire attention. J'ai déjà entendu des gens dire que ben voilà, Dieu pardonne, il est miséricordieux, même si tu es homme de Dieu, tu peux. Oui,
homme de Dieu est un être humain. Il peut être faible. Une servante de Dieu peut être faible et céder une fois, deux fois, maximum trois fois au péché et entendre Dieu pour se ressaisir rapidement. Mais lorsque ça devient une année, 3 ans, 4 ans, non. Vous êtes déjà dans l'escarcelle de Satan et de ses démons, bien enchaînés. Et je pense que ce genre de serviteurs de Dieu sont des serviteurs du diable. Ne vous fiez pas à la foule qui peut suivre ce genre de serviteurs de Dieu, puisque la Bible déclare longuement qu'ils viendront, et ils sont là, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux prophètes, déguisés en anges de lumière. Il faut faire attention. Donc, lorsque j'entends les gens dire non, un homme de Dieu peut tomber et puis Dieu est miséricordieux, je ne crois pas en cela. Lorsque David trébuche avec la femme d'autrui, la Bible nous apprend que David communiquait beaucoup avec le Seigneur et le Seigneur lui répondait beaucoup en songe. Et lorsqu'il trébuche avec Bathsheba, la femme d'Uri, qu'il fait assassiner, dès le lendemain, l'Éternel lui a envoyé le prophète Nathan pour lui faire passer le message. Dès le lendemain, ça n'a pas duré. Certainement qu'avant de commettre l'acte, le ciel avait envoyé des signaux qu'il n'a pas captés étant distrait. Mais aussitôt l'acte commis, le Seigneur a envoyé son serviteur aller le rappeler à l'ordre. Et il s'est repenti. Et c'est de la même manière. Est-ce que vous êtes encore dans un péché? Est-ce que vous êtes tombé entre les mailles du filet des démons et du diable? Mais sachez que le Seigneur vous a déjà parlé pour vous demander d'arrêter, de revenir en arrière, de ne pas aller dans cette direction. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans cette configuration amante, amant, et il y a la femme mariée qui existe aussi, l'épouse, et qu'on avance sur ce chemin-là, ce n'est pas le chemin de Dieu. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Et que ce genre de serviteurs de Dieu, il faut vraiment s'en éloigner. Ce sont des serviteurs du diable. Si vous lisez de Genèse à Apocalypse, mis à part le militaire David qui n'avait pas le Saint-Esprit, il faut le dire, qui avait trébuché avec la femme d'Uri et rapidement repris par le Seigneur, il est rentré dans les rangs de la repentance. Il n'y a pas un serviteur de Dieu que Dieu a mandaté qui soit tombé dans l'impudicité. Ça n'existe pas. Que ce soit les Jean, les Pierre, les Tite, les Barnabas, les Apollos, que ce soit chez les femmes, la sœur Phoebé, toutes les diaconesses puissamment utilisées par le Seigneur jusqu'à l'ancien Gaius, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Alors pourquoi aujourd'hui le peuple de Dieu est environné de ce péché? Donc faites attention. Le Saint-Esprit vous interpelle. Et lorsque vous faites des songes, ayez du discernement pour savoir reconnaître que ce songe vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. En 2006, j'étais célibataire. Je n'ai pas prié parce que je savais qu'on ne prie pas
pour le mariage parce que nous marchons selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc, je suis de ceux qui sont assis sur cette parole et qui pensent qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de prier parce que lorsqu'on marche dans le sens, dans la direction, dans le timing, dans l'œuvre de Dieu, toutes ces choses-là nous suivent. Elles sont déjà prédisposées, elles nous attendent devant, donc on n'a pas besoin de prier pour ça. En 2006, donc, je disais donc au Seigneur, je parlais comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu m'appelles à faire ton œuvre, mais tu sais très bien que l'œuvre de Dieu, c'est un job difficile, donc il me faut une aide. Pense-y et puis tu me l'envoies. Quelques temps après, j'ai fait un songe. On m'a emmené devant une place où il y avait des mariés, il y avait un mariage. Et on me dit, regarde. Donc je regarde, les mariés dansaient et tout. La mariée, elle avait sa robe et tout. Et le monsieur, il était là en smoking et tout. C'était joli. On m'a laissé regarder un petit moment et puis après le songe s'est achevé. Jour pour jour, 1 an après exactement, je me suis marié. Mais comment j'avais su que ce songe venait de Dieu? Parce que il ne correspondait pas à mes pensées du moment, du jour où j'avais fait le songe, ni à mes prières. À ce moment-là, il n'y avait pas de pensée pour le mariage ou quoi. Je n'y pensais pas. Deuxième chose, les personnes que l'homme a montrées qui se mariaient, en fait, cette vision nocturne, ce visuel par lequel Dieu voulait seulement me dire, me prophétiser que tu vas te marier, ce que je voyais, ni la femme, ni le monsieur, je ne les connaissais pas. Et ça, c'est Dieu. Mais si vous vous voyez vous-même avec la dame et que vous connaissez la dame, non, ça, c'est pas Dieu. Il va vous montrer, mais il va vous donner une simple indication. Et cette indication-là, elle donne juste un aperçu, c'est tout. Mais elle ne va pas nommément vous montrer que oui, c'est lui, oui, c'est pas lui, oui, comme ça. Non, 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 c'est pas la manière de faire de Dieu en ce qui concerne les songes. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans les griffes du malin et de sortir de ces pièges du diable qui est entré dans la maison de Dieu maintenant, qui règne parmi certains chrétiens et certains serviteurs de Dieu d'une manière vraiment étrange, parce que c'est spectaculaire, parce que les gens se font avoir, mais vraiment bêtement, hein, se font avoir bêtement et que il faut, si vous êtes dans ce genre de situation, il vous faut sortir de cette emprise démoniaque parce que vous êtes victime d'une possession démoniaque parce que ce sont de faux ministres de Dieu, des ministres de Satan déguisés en anges de lumière et il faut vraiment tout faire pour sortir de leurs griffes. Alors, pour sortir de leurs griffes, la délivrance, elle se joue à 2 niveaux. Elle se joue au niveau de la connaissance et elle se joue au niveau des actes. La connaissance, c'est-à-dire, il vous faut, à la lumière des Écritures et de la parole de Dieu, une prise de conscience que là, je me suis trompé. Deuxième niveau, la prise de conscience, vous dire et avoir la détermination que là, il me faut sortir de cette prison. Et après, la repentance
Et après la repentance, il vous faut revenir par la grande porte, parce que là, vous êtes une chrétienne ou un chrétien qui se trouve à la fenêtre. Donc, il faut revenir par la grande porte dans la maison de Dieu, parmi les gens de la maison de Dieu, en reprenant, en repartant à zéro, en redonnant encore votre vie au Seigneur pour qu'il vienne enfin vous débarrasser des scories, vous débarrasser de tout ce que l'ennemi a semé en vous comme ivraie. Il faut la repentance qui doit être précédée d'une prise de conscience, d'une détermination, d'une décision. Le juste vivra par la foi. Venir au Seigneur Jésus et prendre autorité aussi, vous devez prendre autorité pour chasser de votre conscience ces images, ces choses, ces flashs, obligatoirement, les refuter, les rejeter, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'ancienne vie souillée à la nouvelle naissance. Il vous faut faire cette démarche-là et avoir conscience que Dieu n'était pas dans tout ce que vous avez fait comme interprétation de vos songes. Toutes ces significations étaient erronées. Dieu n'est pas dans la fausseté. Il n'est pas possible que vous soyez la maîtresse de quelqu'un et que ça soit le Saint-Esprit qui soit en vous. Non. S'il est en vous, ça sera pour vous demander de sortir de là, c'est tout. Pas vous accompagner dans votre péché. Non, Dieu ne fait pas ça. Il n'y a pas un accompagnateur du mal. Jean chapitre 9, verset 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est clair, écrit noir sur blanc. Tout le reste que vous allez vous monter ne seront que des idées du diable. Il vous faut reformater votre logiciel de pensée. On ne mélange pas Dieu avec la souillure, c'est pas possible. C'est pas possible. Une maîtresse n'héritera jamais le salut. Un mari infidèle, quand bien même étant homme de Dieu ou soi-disant homme de Dieu, n'a pas accès au royaume de Dieu. Parce que Jésus a dit, ce jour-là, nombreux viendront me dire, mais Seigneur, Seigneur, j'ai fait tel miracle en ton nom. Seigneur, Seigneur, j'ai guéri en ton nom. Mais le Seigneur a dit qu'il dira que je ne vous ai... Il n'a pas dit qu'il dira que je ne vous connais pas. Non, il dira que je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire, vous n'avez jamais été enseigné par moi. Je ne vous ai jamais mandaté. Je ne vous ai jamais équipé. Donc là-bas, c'est la part de Satan. Faites attention. Veillez vraiment à cela. Le Saint-Esprit nous interpelle à ce sujet. Et ayez aussi à l'esprit qu'il y a à un moment donné, Dieu ne pardonne plus. Et c'est pour ça que Simon le magicien, face aux apôtres Pierre et Jean, lorsqu'ils ont décelé qu'il était habité, qu'il était complètement plein des ruses du diable, ils lui diront, s'il est possible que Dieu te pardonne. Si le Saint-Esprit a précisé la possibilité, c'est que des fois, il est trop tard. Et je ne voudrais pas qu'il soit trop tard pour vous. Est-ce un péché lié au sexe? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est l'escroquerie? Est-ce que c'est la paresse? Pour vous, il est temps de vous lever, de sortir de cette position divinement inconfortable pour quelqu'un qui
fait partie du royaume de Dieu ou qui aspire dans le royaume de Dieu. Donc, il nous faut donc, par une prise de conscience, tous ensemble, sortir de ces schémas et de cesser d'être des victimes du diable, volontaires ou involontaires. Et la foi est là pour nous permettre de ne pas céder à la tentation, pour nous permettre de rapidement, comme David, sortir d'un péché, pour nous permettre de ne pas donner accès au diable, pour nous permettre de résister à la tentation, comme Jésus-Christ a résisté face aux ruses de Satan dans le désert. Et il est maintenant en nous par le Saint-Esprit. Et les pièges peuvent se trouver sur le lieu de travail. Les pièges peuvent se trouver à la maison. Les pièges peuvent se trouver dans la société, dans des propositions d'affaires, mais de personnes rusées, des représentants du diable. Il faut faire attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne soyez pas des chrétiens qui marchent comme les incroyants, qui cèdent facilement à la brillance, à la facilité. Sachez qu'on a un grand Dieu qui est capable de nous amener dans les hauteurs à la réussite en passant, en traversant toutes sortes de difficultés. Toutes sortes de difficultés. C'est un Dieu sans limite. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et limiter Dieu. Non, c'est pas possible. Que ça soit un problème de loyer, que ça soit au tribunal, où que ce soit, il est capable de vous venir en aide. Même là où vous êtes fautif, avec une bonne repentance, Christ est capable de faire en sorte qu'on vous donne raison là où vous avez tort. Qu'on puisse vous donner une promotion imméritée. Dieu peut le faire. Ne vous découragez pas. Résistez aux ruses du diable. La promesse de Dieu s'accomplira toujours. Habakkuk a dit, si elle tarde, attends-la. Elle viendra. Ne va ni à droite ni à gauche. Ce que Dieu a promis verra toujours le jour. Et le vœu de mon cœur est que tout un chacun puisse en prendre conscience et désormais marcher à la lumière de Dieu en faisant attention aux ruses du diable qui peuvent venir de toutes parts. Et d'y faire attention. Et si vous constatez que vous êtes déjà pris en tenaille par le diable quelque part, demandez le secours de Dieu. Vous allez sortir de là. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. En priant pour que ceux qui ne sont pas encore tombés entre les griffes du diable puissent ne pas y tomber et que ceux qui sont déjà emprisonnés puissent sortir des jougs démoniaques. Seigneur, merci pour ta parole, que toute la gloire te revienne parce que tu as dit que tu ajouteras à celui qui a. Merci de nous avoir ajouté aujourd'hui la compréhension de ta volonté, de ce que tu veux que nous fassions, de comment est-ce que tu veux nous voir marcher. Ton souhait est que nous puissions être victorieux, avoir des vies épanouies, réussir dans le mariage, réussir à l'école, réussir au travail, réussir partout. Et pour ce faire, tu nous as donné la foi et tu as dit et tu as mis sur nos cœurs que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Merci pour nous avoir déjà donné la victoire sur l'ennemi, sur les ruses du diable. Car toi, Fils de l'homme, tu es venu afin de détruire les ruses du diable, afin de détruire les œuvres du diable. Merci pour ta bonté, merci pour ta parole, merci pour la délivrance dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos corps. Amen. On va donc prier. Vous allez
Si vous êtes concerné par une repentance, vous pouvez la faire pendant que je continue avant qu'on ne puisse prier. Si vous avez besoin de reconsidérer votre vie avec le Seigneur, de la remettre en ordre, de repartir de zéro parce que on ne fait pas du neuf avec du vieux. C'est pas possible. Si quelqu'un vous a trompé ainsi, Dieu ne fait pas comme ça. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Donc vous avez besoin de repartir à la case départ si vous étiez tombé longtemps dans les griffes du diable. Donc, on va prier, soyez connectés. Je vais joindre à cette prière cette prière de protection pour que ceux qui ne sont pas encore, n'ont pas encore cédé aux ruses, à la tentation démoniaque et autres ne puissent pas tomber et que ceux qui sont puissent sortir de là. Je vais joindre à cette prière Madame Maximin pour qu'elle arrête que le Saint-Esprit la visite puissamment pour qu'elle arrête mais le tabac parce que elle voudrait arrêter de fumer, que tous ceux qui sont concernés par ce problème puissent se connecter à cette prière. Je vais y joindre aussi tous ceux qui sont concernés par l'alcool, qui ont du mal à en sortir. Je pense à Patrick et que le Seigneur puisse vraiment les aider à ce que les liens avec l'alcool, avec le tabac soient brisés dans leur vie. Nous allons donc les joindre en prière. Vous pouvez joindre vos proches et tout un chacun. N'hésitez pas à partager parce que le secours de Dieu est pour tout le monde. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, pensez aussi à vos proches, à vos amis pour leur partager ces éléments. Mettons-nous maintenant en prière, que tout le monde soit connecté, que je répète que vous pouvez faire ces prières. Vous pouvez prendre comme point de contact ces éléments, ces prédications, enseignements pour faire aussi d'autres prières